allons essayer d'aller jusqu'au verset 10. Par la grâce de Dieu. Oui. Bon, je vais lire chez moi, apparemment vous avez des problèmes. Ecclésiaste, chapitre 9. On commence à partir du verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Exact. J'ai appliqué mon cœur à tous cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Je vis que les justes et les sages, leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien, tout est devant Dieu. Tout arrive également à tout même, à tous. Même sort pour les justes et pour les méchants. Pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur. Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, de la folie, et dans leur cœur, pendant leur vie, après quoi? Ils vont chez les morts, car il est accepté. Donc d'abord la première partie, nous prenons du verset 1. On peut aller même au verset 4. Bon, on se limite d'abord au verset 3. Ecclésiaste chapitre 9, verset 1 à verset 3. La pensée de Salomon, c'est quoi? Il dit que j'ai appliqué mon cœur à étudier toutes ces choses. Je trouve que les méchants et les justes ont le même sort. Les bons et les mauvais ont le même sort. Les fils de l'homme ont de la méchanceté dans leur cœur, mais ils ont le même sort avec des justes. Ça, c'est ce qu'on appelle, bon, les théologiens appellent ça la sagesse problématique. Parce que dans la sagesse ordinaire, parce que la sagesse, elle est universelle. La sagesse ne change pas parce qu'on est dans telle tribu ou dans telle contrée. La sagesse, elle est universelle. Dans la sagesse universelle, quand on fait le bien, on récolte les biens. Quand on fait le mal, on récolte le mal. Mais ça, c'est une autre théorie, ce qu'on appelle la sagesse problématique. De quelqu'un qui fait le bien, mais il récolte le mal. Depuis les temps anciens, même Nathan Bakoko Nabiso, Moana, Tambola na Mokil na Molongo, Okomona Malam. Donc même les gens qui ne prient pas, ils savent ça. Et c'est ça la base des francs-maçons. Parce que le franc-maçon, ce n'est pas, on n'enseigne pas aux gens de tuer les autres. On n'enseigne pas aux gens de voler les autres. On enseigne des règles morales pour que les gens puissent avancer. C'est comme ça que je vous dis, beaucoup d'églises aujourd'hui sont les églises des francs-maçons. Vous voyez, église, les pasteurs, ils prêchent morale, ils prêchent logique, ils prêchent droiture. Mais si vous suivez franc-maçon, c'est la sagesse ordinaire, les biens produisent les biens, les mal produisent les mal. Mais Salomon, dans sa manière de regarder, il voit que il y a aussi des gens qui font les biens, mais qui récoltent le mal. C'est le cas de Job. Parce que le livre de Job, c'est aussi un livre de la sagesse, mais c'est un livre qui parle de la sagesse problématique. Donc, les gens qui font le bien, mais qui récoltent le mal. Alors, d'abord, avant d'aller dans la révélation, nous disons d'abord sur le plan physique, ça peut arriver que tu n'as rien fait de mal, mais que tu traverses des moments difficiles. D'ailleurs, David avait dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Voilà. Donc, quelqu'un peut être bien, un homme bien, une personne bonne, mais cela peut arriver que cette personne puisse traverser des moments difficiles. Donc, c'est normal. Auparavant, ça ne se concevait pas. Mais aujourd'hui, avec la sagesse de Salomon, qui explique les choses, les réalités de ces gens, nous comprenons que la difficulté, la souffrance n'arrive pas seulement aux gens qui font le mal, mais ça peut également arriver à une personne juste.
à une personne pieuse. Mais par rapport à la révélation, les justes et les méchants qui vont subir les mêmes sorts, c'est qui? Vous savez déjà avec moi que dans la Bible, il y a un seul juste. Le juste dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, à leur époque, parce que je vous ai dit que nous sommes dans 3 temps, hier, aujourd'hui, éternellement. Ici, nous sommes dans les temps d'hier. À leur époque, qui était méchant? À leur époque, les méchants, c'est le peuple d'Israël à qui on a donné la loi, mais Israël n'a pas obéi à la loi. Donc, déjà, cette écriture nous montre que Jésus et Israël devaient subir les mêmes sorts. C'était quoi le sort de Jésus? Sur la croix de Golgotha, il devait être frappé, tué, détruit. C'était quoi le sort de Jésus? L'esprit devait quitter le corps devait rester cabote et être frappé. Le même sort que le juste a vécu, le méchant aussi va le vivre. Israël aussi a vécu le même sort. Parce qu'Israël aussi avait perdu l'esprit. Vous savez l'esprit qu'Israël avait perdu? C'est l'arche de l'alliance. Israël aussi avait perdu l'arche de l'alliance. Et Israël aussi avait été profané, frappé par les Romains. Jésus aussi était frappé par les Romains. Israël aussi sera frappé par les Romains. Donc ici nous voyons que le juste et le méchant ont reçu le même sort. C'est comme ça quand Jésus disait détruisez ces temples en 3 jours je les rebâtirai. Jésus comme temple il a été détruit. Mais le temple de Jérusalem aussi devait être détruit. Donc ici nous pouvons comprendre que les méchants et les justes qui ont reçu le même sort, cela parle d'abord de Christ qui était le juste, qui devait souffrir au même titre que Israël, les méchants. Mais attention, et si vous regardez sur la croix de Golgotha, c'était la même chose. Jésus qui était le juste, il a reçu le même sort que 2 brigands. Pourquoi? Le juste reçoit la même sort que les brigands pour justifier les brigands. Donc, cette histoire, dans la révélation, ça nous montre que les justes reçoivent la même sort que les méchants pour sauver les méchants. Donc, ce que le juste fait, c'est pour le salut de méchants. Continuez le texte. Est-ce que le lecteur a été parce que j'aurais du mal à lire et puis à expliquer. Verset 3. Verset 4 plutôt. Ecclésiaste 9. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Non, oui, bon, on a terminé avec le verset 3. Verset 4 maintenant. Continue, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il y a pour eux plus de salaire. Puisque leur mémoire est oubliée. Verset 6. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ok, la deuxième partie nous présente la vie de l'homme après la mort. Nous aurons une conférence ici, peut-être au mois de mars, où nous allons parler sur après la mort. Ça sera une conférence un vendredi où je vais parler sur après la mort. Quelles sont les activités de l'homme après la mort? Est-ce que quand quelqu'un meurt, il oublie tout? Parce que c'est un sujet à débat. Si vous lisez, ici c'est Salomon qui dit, mais si vous allez dans certains psaumes de David, David parle aussi des réalités après la mort. Donc, je garde certaines choses parce que je vais vraiment en parler dans la conférence. Mais je ne crois pas que quand quelqu'un meurt, il oublie tout. Je suis dans les textes, je suis dans les Écritures. Moïse était mort, mais on a vu Moïse sur la montagne des transfigurations. Quand Jésus donne la parabole de l'homme
des pauvres Lazare et de l'homme riche. Dans cette parabole, on ne dit pas que l'homme riche avait oublié sa famille. Non. Sinon, cette écriture sera contradictoire avec la parabole de l'homme riche et pauvre Lazare. Alors, je garde pour vous ces choses, je vais en parler dans la conférence parce que ça sera une conférence très éloquente. Mais ici, j'aimerais attirer votre attention. Quand il dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même pour un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Est-ce que c'est vrai? Il y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Oui, je peux accepter que, d'ailleurs, c'est aussi faux de dire que quand quelqu'un meurt, sa mémoire est oubliée. Parce que moi, je connais encore mon père, malgré qu'il est mort il y a longtemps. Nous connaissons encore Mouzé Kabila, nous connaissons encore Lumumba. En fait, il est en train de parler de quoi? Nous devons chercher l'interprétation. Si nous ne cherchons pas l'interprétation, il y aura beaucoup de problèmes dans ces textes. Et je vais parler sur les problèmes de ces textes lors de cette conférence. Alors, je vais ici dire, sur le plan littéraire d'abord, quand il dit que pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. C'est pour dire d'abord de ne pas se décourager. Aussi longtemps que tu es en vie, tu ne peux pas te décourager parce que puisque tu es en vie, tu as l'espoir de devenir chef de l'État en République démocratique du Congo. Même si tu ne fais pas la politique, tu peux devenir chef de l'État. Je ne pense pas que Joseph Kabila faisait la politique avant 1995. Non, mais avant 1995, il ne faisait même pas la politique. Il était peut-être militaire, je ne sais pas, mais il ne faisait pas la politique. Mais il est quand même devenu chef de l'État. Tu peux devenir pasteur, même si tu ne t'intéresses pas à la Bible. C'est-à-dire que ça nous donne la notion de l'espérance. La notion de l'espérance. Et il dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc ici, quand on parle du lion, on voit la notion de la grandeur. Quand on parle du chien, on voit la notion de la petitesse. Tu peux être petit, mais si tu es vivant, tu es plus important qu'un riche qui est mort. Alors maintenant, nous devons interpréter. Là où ça sonne mal, quand il dit que les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent rien, ça, moi, je ne crois pas. Ecclésiaste 9, verset 4. C'est comme ça que j'aimerais que nous puissions comprendre quelle était la pensée de Salomon, parce qu'il faut interpréter les textes. Les morts qui ne savent rien, c'est qui? Les morts qui ne savent rien, c'est ceux qui vivent dans le péché. Parce que vous savez que ceux qui vivent dans le péché sont aussi morts. La Bible dit ceux qui vivent dans le plaisir sont morts quoique vivants. Donc celui qui vit dans le péché, c'est un mort qui n'a pas la connaissance. Donc le mort qui n'a pas la connaissance, ce n'est pas ton père qui est mort, parce que son âme vit. Et l'âme connaît. Et pas ça na kundana bon na kundate sur na scène d'Abraham sur na lit de Thomas ayebi na tikaki bana. Les morts savent. Mais les morts qui ne sait rien, c'est celui-là qui vit dans les péchés. C'est un mort qui n'a pas de connaissance. C'est de ces morts-là que la Bible est en train de parler. C'est comme ça la Bible dit ceci. Ils ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Ah, voilà. Vous voyez, tous ceux qui sont en train de se donner à l'ivrognerie, tous ceux qui sont en train de se donner à la prostitution, ils n'ont pas de salaire. Parce que quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, il a un salaire. Vous n'allez pas dire que celui qui est mort dans le Seigneur, il est oublié, il n'a plus de mémoire, il ne sait rien, il a un salaire. La preuve en est quand on a ressuscité Samuel, Samuel connaissait, Samuel n'avait rien oublié. Donc nous comprenons que les morts qui n'ont plus de salaire, c'est ceux qui meurent dans les péchés. C'est ceux qui vivent dans les péchés. Donc celui qui vit dans les péchés, c'est un mort. Il n'a pas de salaire. C'est pour dire que les péchés ne te produisent rien. Les péchés ne te rendra bénéficiaire de rien. Donc si on prend ça dans un sens littéraire, on va taper à côté. Mais par rapport à la révélation, on peut comprendre quelle était la vraie pensée de Salomon. Je ne dis pas que c'est la seule manière d'expliquer ces textes, mais je crois que c'est une bonne manière de comprendre les textes au lieu de prendre ça sur le plan littéraire. Alors, je rentre un peu au verset 5, au verset 4.
Quand il dit les chiens vivants vaut mieux que les lions morts, essayons d'interpréter aussi. Les chiens, c'est un animal impur. Les lions également, c'est un animal impur. Seulement, les chiens est moins fort que les lions. Alors, nous pouvons comprendre, quand Jésus était venu sur la terre, Jésus aussi a été considéré comme un animal impur. Vous voyez? Mais nous aussi, Église, nous étions considérés comme un animal impur. Souvenez-vous de l'histoire de la femme cananéenne. Quand la femme cananéenne demande la guérison, Jésus dit, on ne donne pas les pains aux petits chiens. Donc cette femme cananéenne, Jésus l'a considérée comme une chienne ou un chien. C'est-à-dire que les nations, nous étions considérés comme des chiens. Mais nous étions des chiens vivants. Et qui était considéré comme un lion? C'est le peuple d'Israël. Quand Balaam a prophétisé sur Israël, Balaam a vu Israël comme un lion. Mais Israël était un lion mort. Quand est-ce qu'Israël est mort? C'est quand Jésus est parti de chez eux. Israël est devenu comme un lion mort. C'est pourquoi je vous ai dit que le lion aussi c'est un animal impur. C'est que Israël était aussi un animal impur. Israël était aussi impur. Mais Israël était fort par rapport à la loi qu'il avait reçue. Nous, nous étions comme des chiens. Donc quand il dit que les lions, les chiens vivants vaut mieux que les lions morts, c'est pour présenter aussi Israël et nous l'église, nous qui sommes en vie aujourd'hui, nous valons plus que c'est Israël qui est mort. Parce que puisque nous sommes en vie, nous avons la possibilité d'écouter et de nous repentir. Alors que les peuples d'Israël dispersés, ils n'ont plus la chair pour écouter la parole. Mais si nous montrons dans une autre dimension de révélation, les chiens vivants et les lions morts, nous pouvons aussi présenter Jésus et Moïse. Parce que Moïse c'était un lion, un homme de qui les gens avaient peur, les peuples d'Israël avaient peur de Moïse. Mais Jésus n'avait pas peur de Jésus. Mais Moïse était un lion mort, Jésus était un chien vivant. Donc il avait plus de valeur, plus d'importance que Moïse. Alors, continuons. Prenons les versets. Verset 6. Et leur amour et leur haine et leur vie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ok. Je vais monter un peu de dimensions ou changer de dimensions. Je parlais d'abord des morts ici, les morts dont on est en train de parler. Nous avons quitté la dimension littéraire pour aller dans la dimension spirituelle. Pour dire que les morts, ce ne sont pas les morts physiques qui sont oubliés, qui n'ont pas de salaire. Mais nous parlons parce que moi je sais, il y a des gens qui ont des parents morts, mais qui partent prendre toujours les salaires de leurs parents. Ça existe, non? Ici chez nous. Ba salaire ya bato bakufa ebima kaka. Mungu so memeli Salomon écriture oyo, ou memeli na fiche de paye ya tata mino akufa, ça va contredire. Ya papa mujenge bimara. Voilà. Donc mais les morts qui n'ont pas de salaire, je vous ai dit que c'est ceux qui vivent dans les péchés. Ils n'ont pas de salaire. Mais je peux changer de dimension. Pour parler de nous chrétiens comme étant des morts aussi. Parce que la Bible dit personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Donc quand nous avons vu Dieu, nous sommes morts. Voilà pourquoi nous n'avons plus de salaire dans ce monde. Les choses du monde ne nous concernent plus. C'est une manière de parler. On était en train de parler avec les frères Chico le matin, que la révélation est dynamique. Donc chacun peut proposer une manière d'expliquer. Ce n'est pas que c'est ça seulement, c'est ça. Donc chacun peut amener une pensée. Et ce sont des hypothèses qui nous permettent tous de comprendre le sens des Écritures. Donc celui qui présente les morts comme étant celui qui vit dans les péchés, c'est dans un sens. Celui qui vit dans les péchés, c'est un mort qui n'a pas de salaire, c'est-à-dire qui ne sera pas béni. Mais je peux aussi présenter les morts comme étant celui qui a vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Donc quand on voit Dieu, on meurt. En ce moment-là, quand on meurt, on n'a plus de salaire dans les choses du monde. C'est comme ça, au verset 6, il dit, leur amour, leur haine, leur envie ont été péris. Ils n'ont plus jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus de part. Oh, fallait abetaki na stade de Tondaki. Oh, héritier abetaki na stade de Tondaki. Nous n'avons plus de part là-bas. Pourquoi nous n'avons plus de part là-bas? Parce que nous sommes morts. Nous sommes morts dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Je ne parle pas de la mort physique.
De la même manière que je parlais de la mort des pécheurs spirituellement, nous aussi, sur le plan spirituel, quand quelqu'un voit Dieu, il meurt, c'est-à-dire les désirs de la chair. Mais voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si jusqu'à aujourd'hui tu es attaché, excusez-moi, mais je conçois mal qu'un pasteur soit accro au football jusqu'à tel point où le jour du culte, les pasteurs manquent le culte parce que Real a obéi à l'élo. Non. Non, non. On ne refuse pas à quelqu'un de regarder, ce n'est pas un péché. On ne refuse même pas à quelqu'un d'aller au stade pour regarder les matchs, ce n'est pas un péché. Mais quand quelqu'un devient accro, d'ailleurs on n'a pas de part dans ça. Donc on n'a pas de part. Dans tout ce qui s'est fait dans le monde, nous n'avons pas de part. C'est comme ça, je crois, que même les histoires de la politique, nous pouvons regarder, mais nous n'avons pas de part. Ok? Mais c'est pas possible. Nous n'avons pas de part. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de part parce que c'est quelqu'un qui est déjà mort. Continuons, verset 7. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Quand tout ton vêtements soit blanc et que l'huile ne manque point sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tout le jour de ta vie de vanité. Que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Bon, cette troisième partie parle de la joie que l'homme doit éprouver pendant qu'il est en train de vivre. Mais je vais séparer ça en deux parties. Première partie, il dit, va. Mange avec joie ton pain. Bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Mange ton pain, bois ton vin. Dieu prend plaisir à ça. Alors, est-ce qu'il s'agit de Don Simon? Dieu est content quand on voit Don Simon. Bon, j'ai dit d'abord sur le plan littéraire, je n'aime pas entrer dans ces débats-là. Je ne vais pas non plus entrer dans ces débats-là. C'était hier, je ne sais plus, avant-hier, il y a un pasteur qui nous enseignait, c'est un théologien, grand professeur. Il dit qu'il était allé à Kikwit. Il dit, il faut aller à Kikwit, la vie est moins chère. Je suis allé dans un restaurant, avec 10 000 francs, j'ai mangé et j'ai bu une bonne bière avec 10 000. Et tout le monde était scalé. Posté. Ah, hypocrite. Et donc, après, il dit, bon, on a attend pas juif, bisous, mais la fin, on a eu la Bible. Bon, je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Est-ce que c'est le vin physique, tout? Mais moi, je vais dans la révélation. Hein? Je vais aller dans la révélation. L'accent a versé, frère. Je peux. Mais ce qu'on a bon, on a versé, on a versé, on a versé, drogue. Ah, voilà. C'est comme ça que j'ai dit, il y a certains débats que moi, je ne fais plus. Frère, c'est pas mon problème. Et bonjour, ici, je ne dis pas à l'église. Ici, je dis à l'école. Attention. Attention. Balistrade. C'est comme j'étais dans une émission, je faisais une émission sur la polygamie. On me pose la question, je dis, moi je prêche aux chrétiens. C'est les chrétiens qui sont soumis au mariage monogamique. Est-ce que moi je peux me tenir dans la rue, c'est comme quelqu'un qui va dans la France. Oh, homosexualité, c'est un péché abandonné. Non, mais tu ne peux pas venir dire ça dans la place publique. C'est un péché pour toi, ce n'est pas un péché pour tout le monde.
Vous voyez. Donc, ici, nous sommes dans une école où on étudie, on réfléchit sur les Écritures. Bon, on ne va pas s'éterniser dans un débat comme ça. Mais maintenant, donc, bon, comme elle a été. Vous voyez? C'est simple. Mais bon, ils appellent les soum. Bon, n'allez raté. Oui, ce sont des conséquences. Ce sont des conséquences. Donc il faut. Même ça est bizarre. Oui. Donc, ce sont des conséquences, il y a beaucoup de conséquences néfastes par rapport à l'alcool qu'il faut s'en méfier. Hein? Surtout quand il y a une considération, on a un débat. Oui. Oui, bon, les arguments, mais nous, je vous dis parce que à un certain moment, certains débats ne nous avancent pas. Pourquoi on a un débat? Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'on a fait un débat comme ça avec un frère, finalement, quand on a fait cette écriture, c'est drogué. Je peux prêcher quelqu'un qui a besoin de comprendre. Mais toi, tu es un incrédule. Donc, tu as besoin. Non, je n'ai pas besoin. Tu as drogue, papa. Tu as. Je t'autorise. Donc, voilà. Ici, nous voulons aller dans l'interprétation. Mais sur le plan littéraire, il faut retenir que Dieu aime que quelqu'un mange et qu'il boive. Le jeûne, c'est un cas particulier. Donc quand on jeûne, c'est particulier. Mais dans la pensée de Dieu, l'homme doit manger et doit boire. Bon, généralement, dans les Écritures, quand on dit l'homme doit manger et boire, ce n'est pas de l'eau. Hein? Les manger et les boire. Sucré, jus. Voilà. Donc Dieu veut que nous soyons heureux, Dieu veut que nous soyons contents. Mais si vous allez dans le livre de Jean chapitre 4, Jésus explique sa nourriture. La nourriture de Jésus, c'était quoi? C'est faire la volonté de celui qui... Est-ce que nous avons et quand tu fais la volonté de Dieu, donc la nourriture qui donne à Dieu la joie, c'est quand nous faisons sa volonté. Donc la boisson que Dieu aime que nous puissions boire, c'est faire la volonté de Dieu. On a vu Dieu n'a pas besoin de ça. Mais Dieu veut, c'est comme ça que tu peux rester en jeûne pendant une semaine. Dieu ne va pas se fâcher. Dieu est content, pourquoi? Parce que tu es en train de faire sa volonté. Donc ce que nous devons retenir ici, la nourriture qui donne la joie à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. Mais littéralement, Dieu veut aussi que vous puissiez manger. Dieu n'est pas contre que quelqu'un mange. C'est comme je disais là-bas dans une église, on peut prier en jeûnant, on peut également prier en mangeant. Pourquoi les pasteurs ne viennent pas dire 40 jours de prière avec nourriture? C'est 40 jours de prière avec jeûne. On peut faire 40 jours de prière avec jeûne, mais on peut aussi faire 40 jours de prière avec nourriture. Chaque jour, on prépare, on mange d'abord avant le culte. Tout ça, on peut. Dieu n'est pas contre ça. Continue, verset 7. Verset 6, 8. 8 maintenant. Bon, 7 d'abord. Ouais. Va manger avec ton pain, avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin. Et j'ai dit qu'on n'a pas envoyé quelqu'un aller boire les vins comme ça. Les pains et les vins dont on parle, hein, la nourriture, c'est accomplir la volonté de Dieu. Hein? Mais en ce qui me concerne, pour ce qui concerne la boisson, moi je conseille aux gens de ne pas boire l'alcool. C'est comme ça que j'avais dit à l'église. Comme la thé. Oh, pasteur, verset ngande na lobby. Verset pasteur na lobby. Parce que pasteur a zappé modèle, a zappé guide. Donc pasteur pas gros que ça les cambou. Parce que bah salité. Ça retourne à des détails, bah salité. Voilà. Le verset qui suit maintenant, on dit qu'en tout temps, hein? Que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur sa tête. C'est-à-dire que la tête devient un vase dans lequel on verse
l'huile. Ça, c'est très important. D'abord, on dit que l'huile ne manque pas dans le corps, mais que l'huile ne manque pas sur sa tête. Donc, le réservoir d'huile dans le corps, c'est la tête. Vous connaissez vous-même que la tête, c'est Jésus. Donc, c'est pour dire que celui qui avait le dépôt de l'huile, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ici, nous pouvons voir la notion de la vierge folle et vierge sage. Vierge folle, c'est celle qui a le réservoir, mais qui n'a pas d'huile à l'intérieur. Vierge sage, c'est celle qui a réservoir avec huile à l'intérieur. Ces deux portions s'est accomplies aussi dans le corps de Jésus. Parce que Jésus était vierge folle, Jésus était aussi devenu vierge sage. Comment Jésus était vierge sage d'abord? Il était sage, il était devenu aussi folle. Comment Jésus était sage? On parle de la vierge sage parce qu'elle a l'huile. Vous savez avec moi que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Luc chapitre 4, verset 16 à 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc c'est vase qui a l'huile, c'est-à-dire Jésus est vierge sage. Mais sur la croix, quand l'Esprit l'abandonne, Père, pourquoi Matthieu a abandonné? C'est-à-dire c'est vase qui n'a plus d'huile, parce que l'Esprit c'est ça lui. Donc Jésus était devenu aussi vierge folle. Voilà pourquoi il devait passer la tribulation. Parce que sur la croix, Jésus, le corps de Jésus a passé la tribulation. Donc Jésus a accompli ces deux portions dans son corps. Et aujourd'hui, c'est lui qui est notre réservoir. Donc l'huile était descendue d'abord en lui, et cette huile s'est répandue. L'huile était, vous avez compris? L'huile était descendue en Jésus, et cette huile, après s'être descendue en Jésus, s'est répandue sur nous. Donc, il faut comprendre que c'est l'huile qui rend les habits blancs. C'est-à-dire, celui qui a le Saint-Esprit vivra aussi dans une vie de sainteté. Alors, il dit qu'en tout temps, que l'huile ne manque pas sur ta tête et que tes vêtements soient toujours blancs. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, la tête, c'est le ministère de la parole. Donc, dans une église, l'huile ne peut pas manquer à la tête. Parce que s'il y a l'huile à la tête, le vêtement du corps sera blanc. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit, si le ministre de Dieu a le Saint-Esprit, il pourra bien purifier le reste du peuple. Ça, c'est très important. Bon, je sais que ce sont des choses sur lesquelles on a déjà parlé. On peut avancer. Les versets suivants. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie et vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est de ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Réponds. Tout ce que ta main trouve à faire. Non. Oui, continue. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours de monde. Réponds d'abord les versets. Non, le verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie et vanité. Jouis de ta vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vanité. Continue les textes. Pendant tous les jours de ta vanité. Que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Qu'est-ce qui est ta part? Ce qui est ta part, c'est quoi ici? Cette jouissance. La jouissance, non pas toi-même, mais la jouissance avec la femme. En réalité, c'est la femme qui est la part. Parce que cette jouissance n'a pas de sens s'il n'y a pas la femme. C'est quand même curieux, il dit, jouis avec la femme que tu aimes. Bon, les gens bateau, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, quand on lit les textes, parfois il faut lire, relire. Parce qu'il dit, jouis avec la femme que tu aimes. S'il arrive que tu n'aimes pas cette femme-là, qu'est-ce que tu vas faire? Et je vous dis, il y a plusieurs mariages aujourd'hui qui ne sont pas mariages. Parce que le mariage, c'est quand il y a l'amour. Et l'amour, c'est vraiment la liberté d'aimer quelqu'un. Quand on est obligé d'aimer une personne, ce n'est plus l'amour. Quand on est obligé d'aimer une personne, ce n'est plus l'amour. C'est comme ça, j'avais dit. Parce que dans la plupart de nos églises, si un frère engrosse une sœur, on l'oblige de l'épouser. Bonsoir Lingiete.
Non. Et on va vous donner la loi de Moïse. La loi dit que si une personne découvre la virginité d'une vierge dans les champs, il va donner la dot, il va prendre cette vierge. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que les gens commettent des erreurs et on n'est pas obligé de condamner les gens à mort parce qu'il a commis une erreur, non. Si un frère engrosse une sœur, nous allons les sanctionner, nous allons les punir pour cet acte-là. Mais nous ne pouvons pas, parce que obliger aux frères d'épouser la sœur, c'est comme condamner la vie de cette sœur à mort. Aussi, les frères ne l'aiment pas. Donc on va l'épouser malgré qu'on ne l'aime pas, elle va souffrir toute sa vie. Et même pour ce qui concerne les cas de divorce, moi je commence parfois à analyser certaines choses. Et ça va mariage, je me souviens de ton mariage, mais mon mariage. Et on oblige les gens à rester. Non, ici on dit, jouis avec la femme que tu aimes. C'est comme ça nous devons chercher l'interprétation. Si nous nous limitons seulement sur le plan pratique, les gens vont en profiter pour aller, j'aime cette femme-là. Malgré qu'il a une femme. Non, parce que je connais des prédicateurs qui utilisent ces textes pour autoriser les concubinages. J'ai même vu un vieux dans la ville qui dit que le concubinage n'est pas un péché. Il dit, frère, cherchez-moi un texte dans la Bible où Dieu interdit les concubinages. Il dit, oh, il dit, ce que Dieu interdit, ce que Dieu interdit, c'est la prostitution. Mais Dieu n'interdit pas le concubinage. Donc frère Chigoluga appelle ça texte. Il y a un vieux qui a dit dans une conférence des serviteurs de Dieu, frère, cherchez-moi un verset qui interdit le concubinage. Dieu interdit la prostitution, non le concubinage. Nien. Nepe awa nien. Tenga wanga tenga zampanji nga l'un de fait 4 VA na otala. Parce que quand on dit on ne trouve pas ni personne au ciel, sur la terre, sous la terre, il y a zampanji, il y a otala. Donc vous n'avez pas. Donc bref, je ferme la parenthèse, j'ai dit qu'il ne s'agit pas de ça. Concubinage, prostitution, fornication, ça part dans le même sens. Hein? Donc prostitution, fornication, ça part dans l'impudicité. Parce que la pudicité, vous savez ça veut dire quoi? La pudicité veut dire quoi? Donc quand quelqu'un prend les concubines, il n'est pas pudique. C'est les mots qui compliquent. Il n'est pas pudique. L'impudicité, ce n'est pas seulement se limiter dans ce sens-là. Donc, ce manque de la pudicité. Bon, je ferme la parenthèse. Mais je vais dire ici, j'ai dit ceci. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vanité. Ce que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les temps de ta vanité, c'est ça ta part. Premièrement, pour que la femme devienne ta part, c'est que tu dois payer le prix. Si tu n'as pas encore payé le prix, cette femme n'est pas ta part. Donc si tu vas jouir avec une femme pour laquelle tu n'as pas payé le prix, elle n'est pas ta part. Donc cette écriture ne te concerne pas. Et nous disons que c'est lui qui avait payé le prix pour pouvoir jouir avec la femme qui est sa part, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, ce texte concerne Jésus-Christ, mais si ce texte veut nous concerner, nous devons d'abord payer le prix pour que la femme devienne une part. Parce que quand on dit la femme devient une part, une portion, c'est-à-dire que tu l'as acquise par un prix. Ça c'est très important. Alors, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, oui, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Où tu vas, il n'y a ni pensée, ni science dans le séjour de mort où tu vas. Ici, ça veut dire que l'œuvre de la main, c'est avant que l'homme ne meure. Si l'homme meurt, l'œuvre de la main ne sert plus à rien. Or, vous savez que la main, c'est le ministère.
C'est pour dire que l'œuvre du ministère, c'est pour ceux qui sont vivants. Le perfectionnement, c'est pour ceux qui sont vivants. La science, parce qu'ici, la science dont on parle, c'est la parole de Dieu. La sagesse dont on parle, c'est la parole de Dieu. Donc, l'œuvre du ministère produit la science, produit la sagesse pour les personnes qui sont vivantes. Pour ceux qui sont morts, l'œuvre du ministère ne sert plus à rien. Voilà pourquoi les messes des requiem, la vente des indulgences. Vous savez qu'à l'église catholique, on vend les indulgences. C'est-à-dire quand quelqu'un était Koulouna, par exemple, ton enfant était Koulouna, il meurt, tu vas là-bas, on peut te demander l'argent, tu payes l'argent pour qu'on puisse racheter son esprit. Ata Koufaki Koulouna, mais à comme mon santo à Kotalola. Bato banzambala o bazana makambu. Et on va dire que l'église de réveil encore sont morts. Vous savez qu'un prêtre pour venir célébrer une messe au deuil, il ne vient pas gratuitement. Au cours déplacer prêtre était aya matin à la bino aya au la messe ou fêlé, jamais ça n'existait pas. Mais nous partons gratuitement. Tu prêches, tu finis, tu rentres, on te donne. Et puis on t'exige que tu donnes contribution dans ces deuils là. Si tu ne donnes pas contribution, bah l'on église. Donc, nous montrons ici que l'œuvre de la main, c'est pour ceux qui sont vivants. L'œuvre de la main, c'est l'œuvre du ministère, c'est pour ceux qui sont vivants. Ceux qui sont morts ne bénéficieront plus de l'œuvre de la main. Allez, pour terminer, je crois qu'on va se limiter à verset 11. J'ai encore sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend du temps et des circonstances. J'aime ça. La course ne dépend pas aux agiles. Les adeptes ont gagné course, non. La guerre ne dépend pas aux vaillants. Ce n'est pas parce que tu as une grande armée que tu vas gagner la guerre. Non. Les pains, ce n'est pas pour les intelligents ou les sages ou les savants. Cela dépend des temps et des circonstances. Parce que tout vient de l'Éternel. Physiquement, d'abord, c'est pour nous encourager. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un diplôme que tu vas échouer dans la vie. Non. Ce n'est pas parce que celui-là a un diplôme qu'il va réussir dans la vie. Non. Si vous lisez l'histoire de la RDC, généralement, les gens qui dirigent la RDC, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de diplômes. Pour ne pas dire qu'ils n'ont pas de diplômes. Je préfère utiliser les mots qui n'ont pas beaucoup de diplômes. Parce que nous avons un diplôme d'État à Anaote. Si vous vérifiez, Konjo Bakamba Biso. Mingi parmi on atteint comment vous mais mingi parmi bango. Diplôme d'État, D6. Donc, code de l'équipe. Mais ils nous ont dirigés. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié, ce n'est pas parce que tu es né d'une famille riche que tu vas nécessairement réussir. Ça dépend des temps et des circonstances. Il y a des moments où tu peux échouer malgré que tu es fort. Même des prédicateurs, des grands prédicateurs. Un prédicateur m'avait parlé d'un autre aux États-Unis, dans une conférence. Il était en train de prêcher. C'est un grand prédicateur, mais qui a passé 30 minutes en train de dire la même chose. Le roi dit que moi, il dit que je suis quand même comme balou. Mais papa, ça fait 30 minutes, il ne fait que répéter la même chose. Donc, c'est un grand prédicateur, mais ce jour-là, il avait un problème, il a échoué. Donc, tu peux être grand, mais tu peux échouer. La victoire ne dépend pas de la force de l'homme, mais ça dépend de Dieu. C'est comme ça, devant Goliath, David, qui était de petite taille, avait vaincu Goliath, qui était de grande taille. Donc, la victoire ne dépendait pas de la taille de David ni de la taille de Goliath, mais la victoire dépendait de l'Éternel. Alors, il dit ça dépend de la circonstance et ça dépend du temps. Alors, nous avons une circonstance et nous avons un temps. Notre circonstance, c'est quoi? Notre circonstance, c'est la croix. Et notre temps, c'est le temps de la grâce. Donc, puisque nous sommes dans la grâce au moyen de la croix, nous croyons que nous allons vaincre, nous allons réussir, non pas parce que nous sommes forts, non pas parce que nous sommes intelligents, mais par la grâce de Dieu. Nous pouvons lire ici 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde
confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses vides du monde et seul qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Dieu a choisi des choses faibles, des choses viles. Quand Jésus était venu sur la terre, déjà vous savez que le christianisme était une doctrine de faibles, une doctrine des pauvres, une doctrine des moins instruits. Quand on va parler sur l'histoire du christianisme, vous allez voir que Jésus lui-même n'était pas une grande personne. Jésus c'était quelqu'un de rien. C'était quelqu'un qui n'était pas bien instruit. Parce que des grands prédicateurs, des rabbins étaient là. Jésus était comme quelqu'un, mais il avait de l'influence. Et il influençait généralement des personnes de rien. Mais il y avait quand même des personnes intelligentes qui s'intéressaient aussi, mais ils allaient la nuit. Nicodème, et niveau non Nicodème aux disciples à Jésus. Impossible. C'est comme ça qu'il allait la nuit. Donc, cette religion ou cette foi, cette doctrine a commencé dans la faiblesse, à rassembler des personnes faibles, mais au moyen de ces personnes faibles, Dieu a confondu des grands et des sages. Donc les faibles, c'était les apôtres, les grands et les sages, c'était tous les intellectuels des Israélites. Dieu les a utilisés pour confondre les sages. Et il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Jusqu'à aujourd'hui, notre foi reste une foi des faibles. Reste une foi. Vous savez, à une certaine époque, l'église des réveils n'était pas fréquentée par des riches. Des politiciens étaient dans des catholiques. Ils ne venaient pas dans nos églises. Et aujourd'hui, c'est bien, nous avons besoin de gagner des grandes personnes. Mais attention, généralement, ces grandes personnes vont là où il y a la magie. Généralement, je ne dis pas tous, généralement. Ces grandes personnes vont là où il y a la magie. Et pourquoi aujourd'hui ils viennent maintenant dans des églises de réveil? C'est-à-dire que la magie est entrée aussi dans les églises de réveil. Voilà pourquoi ils viennent facilement. Et vérifiez toutes ces églises-là, où vous voyez 80 voitures le jour du culte. Vérifiez bien, vérifiez bien. Vous verrez. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin de grandes personnes pour être Dieu, non. Dieu n'a pas besoin de rassembler de grandes personnes pour être Dieu, non. Parce que s'il avait besoin de ça, il allait prendre Michael Jackson comme son fidèle, il allait prendre Donald Trump. Donald Trump, Joe Biden, Macron, pourquoi Dieu, pourquoi Dieu ne les prend pas? Il n'a pas besoin d'eux pour devenir Dieu. Il peut prendre les choses viles, les choses vaines, les choses faibles pour en faire Dieu. Donc une église, pour être église, on n'a pas besoin de réunir des millionnaires. Même avec 4-5 personnes pauvres, si nous avons la parole, nous sommes une église. Bon, on va se limiter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. La semaine prochaine, aujourd'hui nous prenons Ecclésiaste chapitre 9. Lisons. Ecclésiaste chapitre 9. Frère Jérès, tu n'as pas la Bible avec toi? Ecclésiaste chapitre 9. Nous commençons à partir du verset 1er. Nous allons essayer d'aller jusqu'au verset 10. Par la grâce de Dieu. Oui. Bon, je vais lire chez moi. Apparemment, vous avez des problèmes. Ecclésiaste chapitre 9. On commence à partir du verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Exalté. J'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Je vis que les justes et les sages, leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien, tout est devant Dieu. Tout arrive également à tous. Même sort pour les justes et pour les méchants. Pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur. Pour celui qui sacrifie, et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer.
ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, de la folie, et dans leur cœur, pendant leur vie, après quoi? Ils vont chez les morts, car il est accepté. Donc d'abord, la première partie, nous prenons du verset 1. On peut aller même au verset 4. Bon, on se limite d'abord au verset 3. Ecclésiaste chapitre 9.